Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur KTO alors qu'à Rome s'ouvre pour 3 semaines le synode des évêques pour la nouvelle évangélisation. L'occasion pour nous de rencontrer l'un des grands acteurs de ce synode des évêques, Monseigneur Rino Fisichella. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous remercie car vous sortez tout juste en plus d'une célébration liturgique. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. C'est un dicaster qui a été créé par Benoît XVI il y a maintenant un peu plus de 2 ans. C'est d'abord important, à mon sens, de rappeler la mission de ce dicaster, de ce conseil pontifical consacré, dédié à la nouvelle évangélisation. Eh bien, je dirais avant tout, et cela va justifier aussi le synode des évêques, c'est comprendre ce que c'est la nouvelle évangélisation, pourquoi l'Église en ces moments historiques a besoin d'une nouvelle évangélisation et quelles sont les églises dans le monde qui ont plus l'urgence d'une nouvelle évangélisation. Je peux dire que dans 2 ans de la fondation de l'institution du dicaster, du nouveau dicaster du Saint-Père, je dois dire que j'ai trouvé beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt dans l'Église entière. Et cela me donne aussi la possibilité de dire que le synode sera un moment très important et avec une fécondité profonde, je pense, parce que les évêques qui vont venir à Rome et qui sont déjà venus, et ils sont là pour porter leur contribution, et des églises aussi qui représentent, mais surtout pour montrer qu'on peut faire vraiment un projet pastoral pour le futur de l'Église. Alors pourquoi on parle de nouvelle évangélisation tout simplement et vers qui elle est destinée, vers quel pays est destinée cette nouvelle évangélisation? Eh bien, c'est la question de toujours. La nature de l'Église est évangélisée. On n'a pas un autre. Jésus a voulu son Église pour l'évangélisation. Mais en 1979, le bienheureux Jean-Paul II en Pologne, pour la première fois, il a employé le mot, l'expression nouvelle évangélisation. Je dis que c'était un moment prophétique. Bien sûr, il y a toujours l'évangélisation, mais il faut dire aussi que la société a changé. Pas seulement la société, les comportements des personnes ont changé, la mentalité a changé. Et c'est pour cela, je pense que dans une situation de profonde crise, comme que l'Église vive à ce moment-là, on peut vraiment dire que c'est nécessaire une nouvelle évangélisation. Bien sûr, le contenu est toujours le même. Le contenu est toujours le Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais l'annonce doit être différente. Notamment dans les pays anciennement christianisés comme la France, comme l'Europe, et qui aujourd'hui vivent une sécularisation très forte. C'est à ces pays-là qu'est d'abord destinée la nouvelle évangélisation. Je dirais pas seulement l'Europe, je dirais en partant de l'Europe, c'est en commençant de l'Europe, parce que c'est le continent qui est plus sécularisé. Mais on ne peut pas oublier, par exemple, le nord d'Amérique, le Canada, on ne peut pas oublier les États-Unis, on ne peut pas oublier tout l'Occident, l'Amérique latine aussi, l'Australie. Mais voyez, c'est une façon de dire, quand on parle de l'Occident, que la nouvelle évangélisation est vraiment et doit être nouvelle. Mais on ne peut pas faire une nouvelle évangélisation de la même façon en Europe et même en Europe, en Italie ou en France de la même façon parce que les traditions sont différentes. Les défis sont différents. Même si la société est sécularisée partout, même si on est dans un processus de globalisation, mais en toute façon, les langages et les traditions ecclésiastiques sont différentes. Benoît XVI parle des déserts du monde sécularisé qui vivent une sorte d'éclipse du sens de Dieu. Ça, c'est très important. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Mais c'est suffisant aller dans la vie de Rome ou aller dans la vie de Paris et voir quel est le sens de Dieu aujourd'hui. Je pense que c'est la question pour nous. Et il y a 2 choses à mon avis. La première, que le monde aujourd'hui, beaucoup de nos contemporains, ils ne sentent plus l'absence de Dieu comme une absence.
Et cela est dramatique parce que l'absence de Dieu ne nous donne pas la possibilité de comprendre qui est l'homme même. On n'a plus de référence. Et à l'autre côté, il faut aussi dire que sans une relation avec Dieu, on ne comprend plus le futur, on ne comprend plus le sens même de la vie. Et alors, dans une situation où l'absence de Dieu n'est pas sentie comme une absence, il faut encore accepter ce défi et donner avant tout et avec notre vie, il faut donner le témoignage de la résurrection du Christ. Ce que vous décrivez là, c'est une crise majeure, c'est au-delà d'une crise même, c'est la crise de l'homme au plus profond de ce qu'il est. Ah, sans doute. Je suis convaincu que la crise que nous sommes en train de vivre pendant ces années et malheureusement qui sera encore dans le futur, ce n'est pas avant tout une crise économique ou financière. Bien sûr, Même il s'il y y a des aussi répercussions cela importantes. parce qu'il n'a plus de référence éthique. Mais la crise plus profonde est la crise de l'ombre. C'est une crise anthropologique. C'est l'homme qui est en crise. C'est l'homme qui ne sait plus où il doit s'adresser et il n'a plus de relation. Il s'est fermé dans l'individualisme plus fort, dramatique, parce qu'il vit une solitude dramatique. Je vais vous citer, monseigneur, un homme en crise, sans futur et sans espérance, en proie à la solitude et à la tristesse, qui vit comme si Dieu n'existait pas. C'est vrai que c'est un constat quand même qui est difficile, qui est dur. Mais c'est la société d'aujourd'hui, vous voyez, c'est la société d'aujourd'hui. C'est pour cela que je suis convaincu de l'urgence d'une nouvelle évangélisation. Vous parlez C'est-à-dire, d'urgence. on ne peut pas seulement parler de Jésus-Christ. Il faut participer la joie d'être chrétien. Il faut aussi participer la conviction et donner encore une fois raison de notre foi. On ne peut pas penser qu'on partage la foi seulement avec des sentiments et seulement avec le témoignage. Ce sont très importants, mais il faut aussi, dans la société d'aujourd'hui et dans la culture d'aujourd'hui, n'oublions pas que c'est une culture scientifique. Il faut aussi être capable de donner raison de notre foi. Donc ça veut dire qu'il faut se former à la raison, à la foi. Vous avez dit le mot principal que j'espère le synode va toucher. Et les chrétiens ont besoin d'une grande formation. C'est la formation, c'est la conscience de savoir que le choix de foi est un choix libre, c'est une question de liberté. Et c'est pour cela que nous disons, l'Église, encore une fois, besoin d'être au centre de la société pour montrer que la vraie liberté est possible et que dans la liberté, on peut encore avoir du progrès. Mais alors c'est d'autant plus difficile dans une société qui se passe volonté de Dieu et qui vit très bien sans Dieu. Comment on fait quand on est un chrétien aujourd'hui pour aller dire Dieu au cœur de la société? C'est plus difficile qu'il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Mais vous pensez vraiment que la société se sent bien aujourd'hui? Je pense qu'elle cache ce que sont les problèmes plus profonds. Vous voyez, par exemple, il y a une pathologie très générale, c'est une pathologie qui va toucher la politique, va toucher la crédibilité des institutions. Et dans quelle façon une société peut être vraiment société s'il y a seulement la fermeture, on peut dire la fermeture en soi-même. La fermeture. Fermeture en soi-même. Dans quelle façon on a la responsabilité pour les autres? On est seulement une somme des individus, on n'est presque plus une société. Cela est dramatique et c'est pour cela qu'il faut parler encore une fois de la foi chrétienne et de dire que la résurrection de Jésus nous donne la possibilité d'une responsabilité pour les autres. Il n'a pas un futur, il n'a pas une espérance s'il n'a pas la foi dans la résurrection. Alors est-ce qu'il y a des recettes? Comment on réintroduit Dieu dans cette société et cette espérance surtout, hein, ça, c'est oui, important. je dirais ce n'est pas une question de recette parce que, comme je disais, on ne peut pas avoir une recette unique pour toute l'Église. Mais je pense sans doute qu'il faut encore une fois, dans la formation, dans la vie, je pense par exemple donner et accepter le défi de la vie communautaire. Pour du monde qui est toujours fermé en soi-même, montrer que la vraie vie, c'est une vie de relation, c'est la vie dans la communauté. Montrer qu'on a encore des communautés qui sont
accueillants et qui donnent son bienvenue à tout le monde, sans juger par exemple. Montrer encore une fois la beauté de l'Évangile. Et concrètement, comment ça se traduit? Comment ça se peut Mais je traduire? pense par exemple à la beauté qu'on peut voir autour de nous. Je pense par exemple parce que cela était aussi une voie employée par la communauté chrétienne, par Saint Paul. La beauté de la nature, la beauté de la création, la capacité de la responsabilité pour garder la création et la nature, la capacité de dire encore une fois, voyez la richesse que la foi a donnée. On a la musique, on a l'art, on a plusieurs choses avec lesquelles on peut donner deux voix pour provoquer la réflexion sur la vie, sur le sens de la vie, et bien sûr, provoquer aussi sur le sens et la nécessité de la foi. Quel conseil vous pourriez donner à un chrétien qui veut s'inscrire dans cette dynamique-là? Alors, je dirais avant tout, n'aurez pas peur, parce que c'est un moment très difficile, et c'est plus facile avoir peur qu'avoir le courage de dire et de montrer sa propre identité. Alors, il faut rechercher son propre identité, il faut rechercher encore une fois le sens plus profond d'appartenance à la communauté, à l'Église, et avec cela, avec la force de la foi, on peut encore montrer notre joie, simplement être nous-mêmes. Il n'a pas question des autres choses. On peut dire, moi j'ai retrouvé, en rencontrant le Christ, j'ai retrouvé vraiment le sens de ma vie, le sens à l'amour, le sens à la souffrance, le sens à la mort aussi. Et j'ai trouvé aussi la réponse à la question s'il y a une vie après cette vie. C'est tout ce qui conduit encore une fois à la joie de vivre et à la joie de participer aux autres la foi. Qui sont les acteurs maintenant de la nouvelle évangélisation et quel est leur rôle exactement? Je dirais toute l'Église, absolument. À partir du Saint-Père et les évêques, nous ne pouvons pas oublier que Jésus le Christ, c'est aux 12, c'est aux évêques qui a donné la responsabilité de la première évangélisation. Alors, les premiers responsables sont toujours les évêques avec son presbytère. Mais il faut aussi dire la grande responsabilité du laïcat, des hommes et des femmes. Je peux vraiment être témoin de l'enthousiasme des laïcs qui vont à donner encore plus force à la nouvelle évangélisation. Et vous avez des exemples d'initiatives qui vous frappent, qui vous marquent, que vous trouvez intéressantes? Il y a beaucoup et je pense que le synode deviendra vraiment le lieu où on pourra conduire à l'unité les différentes expériences. On commence des expériences aux États-Unis, par exemple, dans les campus universitaires. Il y a des mouvements qui sont nés seulement pour cela. On peut aller en France et voir combien de nouvelles réalités pour la nouvelle évangélisation sont nées. Et vous avez un exemple en particulier, par exemple, vous pensez à quelque chose de précis, de concret? Mais je pense à beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés dans 2 années dans le diocèse. Je pense à les communautés, les nouvelles communautés. Et je ne peux pas faire de nom parce que autrement je vais à dire des communautés, je vais oublier des autres mouvements et cela devient difficile. Mais je peux vraiment dire, parce qu'on est en parlant en public de France, je peux dire vraiment combien d'expériences positives on peut retrouver dans les églises de France. Alors quels sont pour vous aujourd'hui les grands lieux, j'ai envie de dire, de nouvelle évangélisation, symptomatiques en tout cas, qui ont du sens à notre époque? Je sais que vous avez organisé et participé récemment à un séminaire mondial des aumôneries de l'aviation civile. Oui, et le thème c'était justement la nouvelle évangélisation. Ça veut dire que dans les aéroports, on est là aussi pour annoncer la bonne nouvelle. Mais bien sûr, partout. Et dans les places, dans les rues, je dirais partout. Ce n'est pas question de faire des différences. Bien sûr, il y a des lieux qui sont plus particuliers. Je pense par exemple à la communication. Et normalement, on parle de moyens de communication. Je pense qu'il faut changer de mentalité parce que la communication est devenue une culture.
Alors il faut entrer dans cette nouvelle culture. Il faut la comprendre, il faut être capable de l'employer, il faut avoir des responsables. Je pense à combien de lieux on peut rejoindre avec une correcte communication. Je pense à Internet, tout le champ de la communication qui devient vraiment un champ de nouvelle évangélisation. Je pense par exemple au phénomène de l'immigration, que ce n'est pas seulement de hier, c'est une question sociologique et culturelle d'aujourd'hui avec les grands défis. Parce que c'est partout dans le monde, c'est un contexte d'immigration partout. Et alors on va changer les cultures, on va se connaître mieux, on va aussi avoir les limites les uns des autres. Et cela devient un défi pour l'évangélisation, pour former de nouvelles communautés aussi. Donc c'est une chance. C'est une chance, bien sûr, c'est une chance. Parce qu'en connaissant les autres, on peut connaître mieux, on peut désirer de connaître mieux sa propre foi et religion. Vous allez en parler pendant le synode? Oh, je pense qu'on ne pourra pas échapper de cela. Qu'est-ce que vous attendez de ce synode, vous, personnellement? J'espère que le synode nous donnera la possibilité de mettre ensemble un projet d'unité. Et on a dans le monde plusieurs différentes positives expériences des nouvelles évangélisations. Je pense que maintenant est le moment de reconduire toute cette expérience très riche dans l'unité de la nouvelle évangélisation comme telle. J'espère qu'on pourra donner au Saint-Père pour les exhortations apostoliques après le synode du matériel très important, très riche, pour voir dans quelle façon dans le futur on pourra être engagé dans la nouvelle évangélisation. Alors il y a un axe important qui est développé dans l'instrument de travail que le Vatican a publié pour baliser les discussions de ce synode, l'Instrumentum Laboris. C'est tout simplement la pastorale ordinaire de l'Église. C'est vrai. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la pastorale ordinaire signifie avant tout la formation des chrétiens, comme on a dit en avant. Il faut dire le grand champ très important de la prière, de la liturgie, parce que c'est là où on va montrer que ce qu'on annonce est vraiment réel. Ce n'est pas une utopie et ce n'est pas seulement une promesse, mais c'est la réalité. C'est là où on trouve la force, que c'est la grâce de l'Esprit qui nous donne la force d'aller au dehors de notre Église et de notre communauté pour annoncer l'Évangile. En troisième, je dirais le témoignage de la charité. Cela est notre histoire. C'est l'histoire de la charité et l'histoire de l'Église. Dans 20 siècles, je dirais, on a donné dans tout le monde le témoignage de quel amour est important pour donner crédibilité à l'annonce que nous faisons. C'est-à-dire, c'est la charité libre, gratuite, l'amour qui est gratuite et pour cela ne veut rien au retour. C'est la capacité de montrer l'engagement de l'Église, des croyantes, et dans notre hôpital, dans le Caritas, dans tout le champ de la charité. Et le moment par exemple de la préparation du baptême, la préparation du mariage, ça c'est un moment aussi pour la nouvelle évangélisation. Ah mais sans doute, cela est aussi pastoral ordinaire. C'est la rencontre avec les autres. Je dirais dans un mot, si je peux employer une expression, je dirais dans les dernières années, on a toujours dit au monde, alors venez à la paroisse, venez à l'église. Eh bien, je dirais maintenant est le moment de dire à ceux qui sont venus, à ceux qui participent, eh bien, c'est le moment d'aller au dehors, c'est le moment d'être de nouveau missionnaire. Alors, l'invitation maintenant est, nous allons au dehors de notre église pour retourner encore une fois plus riche. Alors, je voudrais aussi citer à nouveau l'Instrumentum Laboris, ce document de travail pour le synode des évêques, qui appelle à une autocritique que le christianisme est invité à réaliser sur lui. Ça, c'est une piste intéressante également. Mais je dirais, c'est très intéressant. On l'a fait aussi dans le passé. On ne peut pas oublier, par exemple, combien de fois, pendant le pontificat du bienheureux Jean-Paul II,
on a reconnu le défaut que les chrétiens ont fait pendant les ans et pendant les siècles. Et je dirais, ce moment de nouvelle évangélisation, comme dit l'Instrumentum Laboris, c'est plutôt une autocritique à l'intérieur de la communauté chrétienne. Qu'est-ce qui a fait défaut dans cette transmission de la foi? Je dirais avant tout, est-ce qu'on a vraiment fait un travail de transmission concrète de la foi? Est-ce que les familles sont vraiment le centre de la vie de transmission de la foi, où on a délégué peut-être des autres champs, des autres situations de vie? Est-ce qu'on peut vraiment dire que notre vie a été un témoignage de charité, d'amour et de dévotion aussi à l'autre? Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on a donné un témoignage de pauvreté, d'amour, de conscience aussi de la mission que nous avons? Des fois, je dois dire, on s'est arrêté plutôt à l'organisation. Maintenant, on a une organisation dans plusieurs parties de l'Église, une organisation qui est vraiment très intéressante. Mais à la fin, on a l'organisation et à la fin, la vie de foi devient plus vide. Et cela est dramatique. Donc vous appelez à plus de cohérence, plus de vie, plus... Je dirais plus d'enthousiasme. Il faut avoir plus d'enthousiasme d'être chrétien, d'être catholique et avoir la possibilité de le partager. Dans ce sursaut de la foi, excusez-moi, d'ailleurs je fais un lapsus, qu'est-ce que vous attendez des chrétiens de France? On dit souvent qu'ils sont très, très dynamiques en ce qui concerne la nouvelle évangélisation. J'aimerais avoir votre regard là-dessus. Et oui, c'est vrai, Et je dois dire, un des premiers pays que je visitais quand j'étais nommé président, c'était la France. Et j'ai reçu aussi plusieurs invitations. Et heureusement, je continue d'aller en France. Voyez, je ne peux pas oublier le mois d'août, l'Assomption. J'étais invité avec, vraiment, c'était un honneur pour moi, mais c'était aussi une joie et un plaisir de célébrer la fête de l'Assomption, la vieille de l'Assomption et toute la fête de l'Assomption à Paris. Et alors, la procession, on a fait la procession, la vieille de l'Assomption avec plus de 4000 personnes. Alors c'était étonnant parce que, alors on parle toujours de la France laïque et on oublie qu'il y a encore une France qui est religieuse et surtout que laïcité et religiosité ne peuvent pas être en contraposition. Mais ça, quelque part, c'est aussi de la nouvelle évangélisation alors? Mais bien sûr, c'est la nouvelle évangélisation parce que c'est la pastorale normale de l'Église. C'est dire à la ville, au monde, que nous existons et que cela est notre joie et notre foi. Et c'est la prière que nous faisons pour nous et pour les autres. Voyez, nous, quand nous prions, nous ne prions pas seulement pour nous-mêmes. Nous prions pour la communauté, mais nous prions aussi pour les autres. Nous prions pour ceux qui nous gouvernent, qui sont croyants ou non, n'importe pas. Nous prions pour tout. Et cela est parce que nous croyons à la valeur, à la force de la prière. Comme vous le savez, en France, il y a de plus en plus de musulmans, de plus en plus de croyants musulmans. Est-ce que, quelque part, ils peuvent être des alliés avec les chrétiens, ensemble, pour réintroduire Dieu dans la société? Mais je dirais que l'Europe est changée dans cette perspective. Et je dois dire que on peut avoir vraiment une belle alliance entre les religions et, je dirais, avant tout, un sens œcuménique plus profond en les chrétiens. Parce que vraiment, la crise de foi est une crise générale. Cela ne touche pas seulement l'Église catholique, cela touche tout le monde. Touche aussi les musulmans quand ils viennent dans une société sécularisée. Alors, je dirais, il y a des valeurs qui sont communes, il y a la nécessité aussi de voir l'apport positif les uns des autres, il faut se respecter, mais il faut aussi savoir que la société a besoin de l'apport des religions. On ne peut pas vivre
dans un futur sans l'apport positif des religions. Nous sommes pour un apport positif et le progrès de la société. On arrive, Monseigneur, à la fin de cette émission. Le temps passe très vite, mais j'ai encore une dernière question, car ce synode des évêques pour la nouvelle évangélisation coïncide également avec l'ouverture de l'année de la foi. Bien sûr. Ça, c'est important. Quel sens vous y mettez? Mais je dirais l'année de la foi, comme l'a conçu le Saint-Père, c'est un an de nouvelle évangélisation, parce qu'avant tout, c'est réfléchir sur la foi. Réfléchir et vivre, revitaliser la foi qui plutôt de foi est devenue faible et la soutenir. Je dirais, on peut célébrer cette année de la foi, et on le célébrera dans toute l'Église, mais pour moi c'est très intéressant que le Saint-Père a voulu que l'année de la foi commence le 50e anniversaire de l'ouverture du Vatican II. Vous voyez, la nouvelle évangélisation est un des fruits du Vatican II. On ne peut pas l'oublier. Le Vatican a commencé à dire c'est la nécessité pour l'Église de garder au monde et de parler un nouveau langage. Et maintenant, on a, pas seulement un dicaster, mais on a encore plus la conscience dans les églises de ce nouvel langage, nouveau enthousiasme pour vivre la foi et la communiquer. Merci Monseigneur Fisichella, il me reste à vous souhaiter bien entendu un très bon synode. Merci à vous tous et au revoir en France. Et un synode des évêques sur la nouvelle évangélisation, bien sûr, qui est à suivre quotidiennement sur KTO. À très vite.